Bonjour, cette vidéo présente un mouvement particulier que l'on appelle un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Nous avons en effet déjà remarqué que la plupart des mouvements présents au sein de nos systèmes mécaniques sont des mouvements particuliers, qui seront des mouvements généralement de rotation et de translation, avec quelques mouvements un peu plus complexes, les mouvements plans, voire parfois des mouvements ponctuels. Donc nous allons voir les particularités de ces différents mouvements dans les vidéos suivantes. Et donc cette vidéo-ci présentera en particulier le mouvement de rotation. Pour illustrer les caractéristiques de ces différents mouvements, je vais m'appuyer sur un système classique de mécanique, un système bielle-manivelle, issu ici d'un système donc électroportatif qui est un perforateur. Donc on voit ici un modèle en 3 dimensions donc de CAO d'un perforateur pneumatique, donc qui est ici animé, avec un mouvement de rotation qui est créé par un moteur électrique et qui génère deux mouvements, donc à la fois la rotation du porte-outil mais aussi la translation d'un piston qui vient frapper sur le porte-outil pour créer une percussion. Donc ce mouvement de translation est créé à partir du mouvement de rotation par un système bielle-manivelle donc qui nous intéresse ici. Pour définir un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, on prend en compte deux points. Et donc si ces deux points ont une vitesse nulle dans le mouvement de 2 par rapport à 1, alors on peut définir le mouvement de 2 par rapport à 1 comme étant un mouvement de rotation autour de l'axe défini par ces deux points. Le torseur cinématique du mouvement de 2 par rapport à 1 s'écrit alors avec un moment nul sur l'axe de cette rotation, donc que j'ai choisi ici au point A, et une vitesse de rotation qui est dirigée par ce même axe. Donc Z1 étant dirigé par la droite AB. On peut définir le torseur du mouvement de 2 par rapport à 1 comme étant un torseur que l'on appelle un glisseur, puisqu'il a un moment nul en certains points de l'espace. Et ici, la particularité de la résultante est qu'elle est dirigée par un seul axe, et la norme de la résultante a pour unité des radians par seconde. On va pouvoir remarquer quelques particularités dans ce mouvement. Donc la trajectoire des points du solide en mouvement de rotation seront des cercles qui seront tous situés dans des plans orthogonaux à l'axe de rotation, et le centre de ces cercles sera donc situé sur l'axe de rotation. Si l'on considère un mouvement de rotation du solide 2 par rapport à 1 autour de l'axe HZ1, et que l'on prend le point M, alors la trajectoire du point M dans le mouvement de 2 par rapport à 1 sera donc un cercle de centre H et de rayon HM. Si l'on s'intéresse à la vitesse du point M dans le mouvement de 2 par rapport à 1, cette vitesse sera donc tangente à la trajectoire, comme dans tout mouvement, et dans le cas de la rotation, on pourra considérer que la vitesse du point M est perpendiculaire au rayon, et que sa norme est proportionnelle à l'éloignement à l'axe, c'est-à-dire au rayon, et à la vitesse de rotation, oméga de 2 par rapport à 1. Si l'on reprend notre exemple du système bielle-manivelle, pour les trajectoires des points donc de la manivelle, qui est en rotation par rapport au bâti, on aperçoit ici donc la trajectoire de 3 points qui s'affiche en rouge, donc 3 points de la manivelle en mouvement par rapport au bâti. On se rend bien compte que ce sont des cercles, deux centres situés sur l'axe de rotation et deux rayons différents. Si l'on s'intéresse maintenant aux vitesses donc des points de la manivelle dans son mouvement par rapport au bâti, on se rend bien compte que ces vitesses sont donc perpendiculaires au rayon et donc augmentent en norme en
s'éloignant de l'axe de rotation. D'accord? Donc elles sont bien proportionnelles à leur éloignement à l'axe de rotation. Voilà pour les différentes caractéristiques d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe.